Bonsoir à tous, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous continuons nos veillées, nous continuons nos soirées de la lecture du livre Les Contes du Magicien. Si vous aimez ces histoires et les enseignements qui sont présents dedans, vous pouvez le trouver sur The Book Edition. Ça peut faire un très très beau cadeau ou une lecture avec vos enfants ou même vos amis. Ce soir, je vais vous lire 3 contes. Le premier s'intitule L'enfant et la vie. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père: Papa, c'est quoi la vie? Le magicien fut bien embêté par cette question. Il dit à son fils: C'est un mystère, qui est juste à accepter comme il est. Un chanteur célèbre a dit un jour: La vie, c'est ce qui t'arrive quand tu ne t'y attends pas. Pour ma part, je dirais que la vie est pareille à l'eau, toujours en mouvement. Le fils ne fut pas tout à fait satisfait par la réponse, alors il posa la question dans son cœur. Il dit à son père: Voici ce qui me vient quand je demande dans mon cœur. La vie est le mouvement d'énergie qui anime les êtres. Il est l'énergie qui circule et permet d'animer la matière, de la rendre vivante. Sans l'énergie de vie, la matière n'est pas animée. Je comprends donc que la mort est simplement l'absence de vie. Le magicien sourit et dit à son enfant: Mon fils, je suis si heureux que tu commences à trouver les réponses dans ton cœur, en toi-même. Il y a la toute connaissance de tout et tout est accessible à l'intérieur de toi. Tu peux en faire l'expérience et demander pour chaque chose, chaque question que tu te poses. Tu découvres ainsi l'enseignement intérieur. Ces trésors de sagesse que tu découvriras en toi, tu pourras les partager. Un jour, peut-être écriras-tu des livres où tu partageras les merveilleuses découvertes issues de ton être profond. Le garçon fut immensément fier de lui. Il sentit qu'il venait de faire une avancée importante dans son existence. Tu vois, dit le père, c'est cela la vie. La prochaine histoire s'appelle L'enfant et l'incarnation. Je bois un coup d'eau avant, que ma voix porte bien pour cette histoire. Allez, c'est parti. On reprend. L'enfant et l'incarnation. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père: Papa, c'est quoi l'incarnation? Le magicien le regarda avec douceur. Il lui dit: L'incarnation est pareille à une graine plantée dans une terre, pareille à une étoile descendue dans la densité. Cette étoile vient dans un corps et expérimente et manifeste sa lumière dans le monde. Tu veux dire qu'en s'incarnant sur terre, nous venons éclairer le monde? Oui, mon fils, dit le père. C'est l'amour qui nous a conduits ici. La terre nous a appelés de tout son cœur, de toutes ses forces, ainsi que l'humanité. C'est par cet amour désintéressé que tous avons, que nous tous avons répondu à cet appel. Que notre étoile s'est logée dans ce temple, dans cette terre pure, et y croît de jour en jour. Certains oublient leurs étoiles et leur véritable nature, d'autres s'en souviennent et la font rayonner de par le monde. Ils représentent alors à leurs frères endormis le souvenir de la vraie lumière et de leur véritable essence, afin que eux aussi retrouvent la paix, l'harmonie de leur nature véritable. Je comprends, dit le fils, je comprends l'important de ce souvenir, de notre nature véritable. Je comprends l'importance de rayonner notre lumière et de manifester notre divinité. Je comprends que c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à ce monde, à nos frères humains et à cet univers. Comment puis-je faire rayonner ma lumière dans mon Père?
Le magicien fut ému de cette question. Il lui répondit calmement, malgré la grande chaleur et intensité qui habitait son être. Sais que cette lumière vit en toi, et laisse-la simplement s'exprimer complètement et totalement. Pour ce faire, tu as juste à y penser, et le miracle s'accomplira. Tu peux aussi demander à ta lumière intérieure de descendre dans tous tes corps, dans tout ton être, jusque dans ta chair, et la manière subatomique de ton corps et au-delà. Le Fils en fit l'expérience. Il sentit la lumière dans son thorax rayonner d'un grand éclat, et son corps s'élevait très rapidement en fréquence. C'est cela, mon fils, dit le Père. Si plusieurs êtres se mettent à rayonner en même temps, leur lumière, l'effet en est démultiplié, et touche ainsi toute la terre et l'humanité. Si des petits groupes se réunissent de par le monde et font cela, le cosmos entier en sera changé. Et si enfin tous les humains de la terre faisaient cela en même temps, dans l'amour, le paradis descendrait sur terre et serait manifesté en un instant. Et ils firent rayonner leur lumière ensemble. Le troisième conte que je vais vous lire ce soir s'intitule L'enfant et le rêve. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père « Papa, c'est quoi un rêve ?» Le magicien pourrit songeur. Après quelques instants, il regarda son fils. Ses yeux brillaient d'un éclat et d'un amour extraordinaire. « Je vais te raconter une histoire qui s'est produite il y a bien longtemps. C'était au cours d'une nuit. J'étais en train de rêver. Au cours de ce rêve, je me rendis compte que je rêvais. Une question s'éleva alors en moi. Comment est-ce que je fais pour sortir de ce rêve maintenant ? J'avais compris que quoi que je fasse dans ce rêve, cela nourrirait le rêve et que, où que je me promène, où que j'aille, je serai toujours dans ce rêve. Alors j'ai croisé les bras et j'ai dit « Tout cela, c'est un rêve ». Tout d'un coup, le rêve s'effrita et tomba comme du sable, et je me réveillai. Le garçon était émerveillé par ce récit. Il pria son père de lui en dire davantage, car il lui sembla que quelque chose d'important se cachait derrière cette expérience. Le magicien sourit avec malice et poursuivit. Suite à ce rêve, je me suis interrogé sur la réalité de la vie sur Terre et de cette expérience d'incarnation. Était-il possible que cela soit aussi un rêve, que nous nous réveillons, quand nous nous réveillons, nous comprenons que ce que nous vivons alors est un rêve, mais quand nous y sommes, cela paraît réel. Alors je produisis l'expérience. Je me mis dans l'intention que tout ce que je vivais était un rêve, et voici ce qui se produisit. Je pris conscience que j'étais pure conscience et que tout ce que je pouvais voir, percevoir, sentir, entendre, toucher, penser, était comme des mouvements de conscience dans la conscience pure. J'avais enfin entrevu ma nature véritable au-delà de tout. La vie me montra, suite à cette expérience, que par défaut, nous résistons ou préhensons tout ce qui nous traverse et que nous prenons tout pour nous-mêmes. En vérité, tout est mouvement de conscience, dans la conscience pure, et si nous ne nous fixons sur rien, nous sommes aussi vastes que l'éternel. Suite à cette réalisation, tout devint plus simple, et je conscientisais davantage cette habitude de m'identifier à ce qui m'y traversait. Les jugements sur les êtres et les choses s'estompèrent et laissèrent place à l'amour, à être et à aimer. La vie me fit comprendre par l'expérience que nos corps recèlent beaucoup de condensation, de cristallisation de conscience telles que la peur. Je sentais alors ces condensations de conscience s'élever en moi comme une émotion et se dissoudre dans la conscience pure. Si je résistais ou essayais de retirer cette peur, la peur résistait et ne pouvait retourner à sa véritable nature. Je compris ce jour-là la puissance et la sagesse du non-agir. Et je cessai également de vouloir me changer et de changer les autres. C'est ainsi que le véritable amour et la compassion naquirent de ce non-effort. Le garçon était subjugué par cette histoire. Il dit à son père « Mais alors, tout cela est faux.
Tout cela est juste un rêve, un mirage. Oui, mon fils, dit le père, c'est un rêve et nous jouons tous dans ce rêve. Il finit par ces paroles. Pour qu'un rêve continue, il faut des rêveurs. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine soirée conte. Prenez soin de vous et que la lumière soit avec vous.